Commander de la drogue, comme on commande un hamburger ou une pizza. À Marseille, comme dans les grandes villes françaises, les réseaux de trafiquants livrent à domicile, un phénomène qui s'est accentué depuis la crise du coronavirus. Le principe est simple, sur des applications comme Snapchat ou WhatsApp, le client passe sa commande et précise son adresse. Il est livré dans l'heure qui suit. Pour ce consommateur, ce mode d'approvisionnement offre un confort non négligeable. Je préfère largement me faire livrer. C'est un gain de temps, on ne se prend pas la tête, c'est rapide. Et il n'y a pas besoin de prendre la voiture. C'est beaucoup plus simple. C'est comme se faire livrer une pizza. C'est les livreurs qui prennent le risque. Donc c'est pour ça que les prix sont souvent un peu au-dessus du marché, on va dire. Mais sinon, c'est un peu plus confortable, quoi. Du coup, depuis le confinement, maintenant, je passe que par ça, que par les livreurs. C'est beaucoup plus simple et j'ai pas mis un pied dans les quartiers nord depuis 2 ans, quoi. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de comptes proposent de livrer de la drogue. Cannabis, cocaïne, ecstasy et MDMA deviennent accessibles en quelques clics. Nous décidons de nous faire passer pour un client. La personne qui répond sur l'application précise notre adresse au livreur. Il arrive en scooter. Le temps, c'était Uber, moi. Après, vu que Uber, ça a un peu baissé et tout, je suis obligé de faire ça, tu vois. Tu rentres dans tes frais ou... Ouais, ça va. C'est juste que salarié, tu vois. Toi, celui qui prend les sous, c'est le boss. T'es payé à la journée, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Même si tu fais 50 livraisons... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est juste, je vais même donner, genre. On te dit, voilà. Et je fais ça, c'est ça. Et est-ce que comme Uber, tu travailles comme tu veux, genre tu commences à 8h et tu termines... Non, tu respectes les horaires. Ah ouais. Tu respectes les horaires, c'est ça, c'est le salariat, c'est l'entreprise. Des livreurs comme lui, également appelés Ubershit, sont dans le collimateur des autorités. Certains, glacières au dos, se font même passer pour de vrais livreurs de nourriture. Cette nouvelle façon de consommer est surtout implantée dans les quartiers huppés de la ville. Les dealers, pilonnés par la police dans les cités, se réinventent. Marketing, promotion, ils adoptent progressivement les codes de la grande distribution. C'est un mode opératoire supplémentaire pour les trafiquants pour aller jusqu'au client. Ce système-là ne crée pas des consommateurs supplémentaires. Les méthodes destinées à attirer le public sont de plus en plus agressives, de plus en plus visuelles et publicitaires en fait. On voit régulièrement des publicités, des paquets, du conditionnement qui est destiné à attirer un public plus jeune, des couleurs très vives, des références à des dessins animés, des références qui sont destinées à un public très jeune et pour le courtiser. Depuis 2020, les consommateurs de stupéfiants peuvent se voir infliger une amende forfaitaire délictuelle de 200 € et une inscription des faits au casier judiciaire.